En un mot, l'injure publique, ce sont des propos de nature à exposer quelqu'un au mépris public. Voyez? Alors, des propos faits avec l'intention de nuire, l'intention malveillante, avec méchanceté, et en public. Et surtout que c'est fait dans la langue comprise par le public qui était en train de suivre. Vous voyez que la loi punit l'injure. La loi punit l'injure publique. C'est une infraction. Je viens de définir. Quand on impute à quelqu'un des choses de nature, des propos de nature à exposer la personne dont question au mépris public. On rappelle le mal de cette personne, ou on cherche certaines choses, certains propos qui sont de nature à ce que la personne soit méprisée, que la personne soit regardée avec dédain. C'est ça l'injure. Ça l'injure publique. Alors quand quelqu'un s'adonne à cœur joie à ce genre de choses, cette personne doit être punie. C'est punissable par la loi pénale du pays. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mais nous devons dire à nos frères et sœurs qu'il y a des actes qui sont reprochés, interdits par la loi. Et là, nous parlons du code pénal. Le fait quelconque d'une personne qui est interdit par la loi, et la loi elle-même prévoit même la sanction. Ainsi, à la section 8 de notre code pénal, on parle des imputations dommageables et des injures. Et là, nous voyons l'article 74 qui dit « Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne, ou à l'exposer au mépris public, sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 zahir, ou l'une de ces peines seulement. Ça, c'est l'article 74. Lorsque nous prenons l'article 75, il est dit « Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 2 mois et d'une amende n'excédant pas 25 zahir ou d'une de ces peines seulement. » Donc, vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle des imputations dommageables. Ce sont des faits précis. Dire de quelqu'un, tu es voleur. Dire de quelqu'un que tu es méchant. Ça peut être même un fait vrai. Vous dites de quelqu'un que tu es une personne handicapée. Regarde ta jambe. C'est un fait qui est vrai, mais qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne, qui peut même l'exposer au mépris public. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imputation dommageable. Il y a aussi l'injure publique, qui est fait des propos qui sont tenus à la place publique ou dans un endroit public, c'est-à-dire un endroit qui peut être fréquenté par d'autres personnes. Et cela expose la personne au mépris du public ou au mépris des autres. Ce sont des infractions qui sont sanctionnées, qui sont organisées
et dont la sanction est prévue par la loi. Il y a la différence entre l'injure publique et l'injure privée. L'injure publique dans un lieu public, tout lieu public, et même dans un lieu fermé, mais dans lequel toute personne peut entrer et sortir. Les personnes peuvent écouter, entendre ce qui se dit. Ça fait partie des injures publiques. Aujourd'hui, avec le phénomène de l'Internet, les réseaux sociaux, Facebook, il suffit d'un rien. Quand on a capturé une image, lorsqu'elle est sur Facebook, vous ne savez pas combien de personnes sont informées de ce qui est en train de circuler. Et donc, on peut porter atteinte à la crédibilité et à l'honneur de la personne, et cela peut atteindre massivement des personnes en un peu de temps. Ce sont des infractions, comme nous avons dit, articles 74, 75, punissent cela. De la même manière, il y a d'autres infractions. C'est la dénonciation calomnieuse. Lorsque on va porter des faits qui ne sont pas avérés devant une autorité judiciaire ou une autorité qui a la possibilité de prendre une décision contre la personne sur qui on porte les faits. Vous prenez dans une société, dans une entreprise ou quelque part dans un milieu de service, vous allez dire non, notre collègue de service a pris de l'argent de manière frauduleuse et vous le mettez à la disposition de son chef hiérarchique qui peut le sanctionner. Ou encore vous allez devant le parquet ou devant n'importe quelle autorité judiciaire porter des faits non avérés concernant une personne. Ce sont des dénonciations calomnieuses. Et il y a une différence entre les imputations dommageables et ces dénonciations calomnieuses qui sont très sévèrement punies. Ici, nous avons parlé avec les imputations dommageables et injures d'une année, la peine qui va de 3 mois, de 2 mois à une année. Mais ici, on peut aller de 3 mois jusqu'à 5 ans avec le cas des imputations, avec le cas des dénonciations calomnieuses ou imputations calomnieuses. Et même les injures privées sont aussi punissables parce qu'il y a une disposition, c'est l'article 77, je crois, 78, qui parle de toute autre injure sanctionnable par la loi. C'est pour demander à nos frères et sœurs de savoir utiliser la langue, de savoir bien parler et ne pas porter atteinte aux autres. Et il y a une différence entre les injures, les imputations dommageables ou calomnieuses avec un travail de promotion des droits ou un problème de l'information. Le journaliste qui divulgue une information ne commet pas tout de suite une imputation dommageable lorsqu'il apporte une information au public. Parce que c'est aussi un droit fondamental pour que la population soit informée de la situation qui se passe dans la société. Ainsi, un responsable de la DGDA, de n'importe quel service, ne dira pas imputation dommageable parce qu'un journaliste a porté au grand public des malversations financières qui se commettent dans cette entreprise-là. Voilà la question des injures publiques, des imputations dommageables et des dénonciations calomnieuses. Public, on a babengi en public, pourquoi? Parce que peut-être on a injure privée. On a un téléphone, on a un téléphone, on a mais dès lors que na lobby makambu oyo babengi mafinga na voix makasi liboso ya batu bayoki bazaki pembeni pe bayoki batu musu pe bakoko filmer ntango nazoloba wana komi injure publique ezali infraction oyo eza prévu na article 75 na code pénal livre D. Alors moi mobeko abongisa eke mutu nyonso oyo akozala auteur ya injure publique a écopé sanction il y a 8 jours à
2 mois de servitude pénale, c'est-à-dire bako privé aux libertés, ko banda 8 jours, 2 mois de servitude pénale ou bien amende. Mutu o azali zuzi o akangi yo azosambisa yo ako apprécier soit okofuta amende, soit au sali prison ou bien au sali prison na amende malamoko. Alors na makambo ute koleka awa na mboka na biso o etali l'honorable Christelle Kassanji mwana ya ex ancien gouverneur Ngoyi Kassanji déjà kotala ba vidéo o ezali distribué en tant que juriste d'abord ezali ba fait moko o ezali vraiment pas tendé tout le baka ezali quoi ba kangi vraiment le boko na kati ya sac mais tolandaki plus tard ye mo pasaki vidéo pour présenter ba excuse asengi ba pardon liboso lo baki ke ezali quoi ba koseli makambo bazo attribuer ye mafinga wana ke ye muto lobby. Donc alaki na tendance ya kowangana mais après aye kondima ke voilà asengi ba mama nyoso balimbisa ye asengi pe première dame la distinguée première dame de mwa bengi alimbisa ye mais ce que to kene na raison eloko netinda ka komatina niveau wana à la base ezaki dossier ya déguerpissement ya papa na Ngoyi Kassanji na droit balobaka le mobile est inopérant en matière pénale. C'est-à-dire, soki oyebi keno nazaki na kanda ndetindinga na finga mama Laetitia. Po apesenga kanda tonga posenga question na sepele na mute yona fingie. Et loko etindio pour commettre infraction législateur akipaka ngote. Une fois que osali infraction ou commettre infraction injure, atelali ke likambo moko nde pusaki yo mata otombuke pesio kanda. Législateur a lobby équipé koutuyete yo sali déjà mbeba. Alors place automoni en moi ma bezalini neza que dossier de déguerpissement yande Ngoyi Kassanji bandi lelote. Les affaires moko bandaki kala parce que bazaki opposé na ndeko Gabriel Mokia. Bazaki devant ba juridiction inférieure ba matiti ba kuma na niveau cour suprême de justice na tangwana. Alors lelo yezaki kuto avant même que ndeko Félix a comme un pouvoir et puis yambo même que maman Denise a comme première dame. Alors maintenant là exécution et jugement ça n'a rien à voir na le couple présidentiel. Kota la siko ke mutu azali député o azali mokeli mobeko moi mokeli mobeko mais na niveau provincial basala ba edi. Alors biso batu otozi mwa ngolu ya koleka na ban école lo esengi to prêcher par les exemples ya bwanya ezana adage moko ya latin elobaka aquila non capit muscas. Donc il a kisi que l'aigle pongo alandaka ba ngungité, c'est-à-dire déjà na ba fonction to na rang social ya première dame. Ce qui le loi le bikaka ke abandaka kokinde ko déposer plainte contre mutu nyonso bafinga ki chef de l'état bafinga ki première dame bando déposer plainte vraiment même ba place ekozalate parce que mukonzi nyonso bafinga kaye ezali tala lokola makambo abo mutu ezo concerné déguerpissement mais ba ki ko finga ye. Donc entre autres ezali ba pratique moko toujours encourager ngote mais ça mabe mais aussi na ndenge ya bwanya sagesse humaine. Première dame azalaka, c'est une distinguée dame. C'est-à-dire, il a prêché par des bons exemples en tout. Même en termes de pardon, même en termes de mutema munene, même en termes de mutema mawa, koyokela mutumawa. Et ça acte moko condamnable. Mais seulement que ba injure public wana, ya koki kovanda ne kimia kuna kipe amope kutute. Mais ministère public a koki kolandela el kambon. À privé liberté. Seulement que première dame a koya attaque s'est constituée partie civile voilà na aussi ngaba samba dommage et intérêt à cause ya honneur na dignité na ngandenge ndekwana aki ko saboter nga.